Interview Expert est aujourd'hui à Calais, à l'ABC, en compagnie de Geoffrey Jacob. Geoffrey, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, en passant de remonter sur le ring. D'accord, ok. Alors ce Covid pour vous, ça a été quelque chose d'un petit peu particulier, un manque effectivement d'entraînement pour effectivement ce 9 octobre? Un manque non, pour le 9 octobre je suis prêt, mais c'est vrai que ça a coupé, on n'a plus de vie quoi, donc il y a eu des complications et on va faire avec, hein, mais j'ai repris l'entraînement au mois de juillet donc ça va. D'accord, ok. Depuis seulement juillet, vous avez repris l'entraînement. La date, dans un premier temps, on ne savait pas quand est-ce que vous allez pouvoir remonter sur les rings pour retrouver un adversaire. Ce sera donc le 9 octobre prochain, ce sera à la Salette Garquinet. Ce ne sera pas vraiment un huis clos, c'est un petit peu la particularité. Il y aura à peu près 400, 500 je crois. Enfin. Ouais, 400, 500 à peu près personnes qui seront donc invitées. Le cas échéant, vous savez si les personnes pourront venir sur place. C'est des réservations qui sont déjà faites. Je pense qu'il y aura des places à la porte quand même un petit peu, mais c'est le premier arrivé, premier servi. D'accord, ok. Donc là, au moins, on se rassure. Pour vous, ce 9 octobre, c'est quoi? C'est une reprise? C'est une continuité du championnat de France? C'est une préparation du championnat de l'Union européenne? C'est quoi? C'est une reprise, ouais, mais c'est une préparation. Moi, mon objectif, c'est toujours de faire un titre européen. Oui. Donc, je devais boxer pour un titre IBF l'année dernière. Bah non, en mars, mais oui. Comme ça a été repoussé. Quand ça a été repoussé. Et que là, je n'étais pas prêt pour faire un 12 rounds tout de suite. On préfère faire un combat intermédiaire pour après soit faire l'IBF qui était prévu, si c'est toujours d'actualité, ou pourquoi pas essayer de faire l'Union européenne. Est-ce que, dans un premier temps, vous partez uniquement sur l'idée du championnat de l'Union européenne et ensuite sur le championnat d'Europe avant de partir, vous avez déjà un petit peu pensé à un championnat du monde? Non, pas encore. Je suis pas champion d'Europe, je suis pas forcément. Vous n'avez pas à la limite. Pour vous, dans un premier temps, c'était déjà 3 titres de championnat de France que vous avez déjà à votre acquis. Maintenant, le championnat de l'Union européenne, c'est déjà une étape supérieure. Ouais, bien sûr, c'est supérieur à championnat de France. Ouais. Champion de France, déjà 3 fois, j'y pensais pas vraiment au début que j'ai commencé, donc c'est déjà beau. Maintenant, l'Europe, c'est un objectif, et après, je pense qu'il y a. Est-ce qu'au fond de soi-même, on se dit déjà 3 titres de championnat de France, sachant que je me rappelle à l'époque, vous n'étiez pas sûr effectivement de pouvoir remporter ce titre. On sait effectivement que Geoffrey Jacob part effectivement sur un positif permanent. Ouais, après c'est ce qu'il faut. Hein. Moi après je me mets pas de limite. Si je peux, je vais le faire. Mais après si je vois que je suis limité à un certain niveau, je vais pas essayer d'aller faire autre chose. Prendre des coups pour rien, prendre des risques pour ma santé. Ça sert à rien. Non, pour l'instant ça va, je continue. Donc ça veut dire que régulièrement, au niveau de votre santé, vous faites attention à comment vous vivez tout ça, pour entre guillemets mettre le côté boxe sur le devant. Ouais, après c'est sûr, bon, après mes combats je me lâche forcément comme tout le monde, on a besoin. Oui. Mais je veux dire quand je prépare un gros combat, pendant 3 mois, je suis focalisé sur ça, je fais rien d'autre. En gros, c'est 3 mois de préparation. Ouais, voilà. Ouais. Pendant 3 mois, on se dit, l'objectif, c'est ce titre, c'est de monter sur le round. Vous me disiez à l'instant que vous ne connaissiez pas le nom de votre adversaire. Est-ce que vous êtes systématiquement dans votre bulle en vous disant, bon, je verrai bien quand je serai sur place? On ne cherche pas effectivement à voir des vidéos ou quoi que ce soit. On reprend ce qu'on fait effectivement à l'entraînement pour le mettre sur le ring le jour de la compétition. Quand c'est un championnat, c'est différent parce qu'on sait l'adversaire. Oui. Longtemps avant, donc on connaît. Là, c'est un combat de reprise. Je laisse mes coachs regarder les vidéos et moi, je suis entraîné. Ouais. Et après, on va me dire fais ci, fais ça. C'est comme un robot. Quand même pas, parce qu'on sait effectivement que quand on vous voit arriver sur le ring, vous avez effectivement une certaine personnalité, quelque chose avec ce chapelier qu'on voit systématiquement à chaque entrée de ring. Vous avez quelque chose de particulier parce que vous êtes vraiment dans votre bulle et aussitôt que vous arrivez sur le ring, allez, on y va. Ouais. Ah ouais, après. Je me renferme, je me concentre, je suis pas le même homme quoi. D'accord. Il y a deux Geoffrey alors. Ouais. Il y a vraiment deux Geoffrey. Ouais. Le Geoffrey au quotidien dans le travail, que ce soit puisque vous travaillez pour la communauté des communes ça, ouais. Sur le Calaisis, le Geoffrey sur le ring, c'est pas le même? Non. Non, pas du tout. C'est quoi la différence, Geoffrey? J'arrive entre guillemets à être méchant quoi. Ouais. Il faut être méchant pour faire de la boxe, Geoffrey.
Pas forcément, mais moi ouais, je suis un peu méchant. Mais sinon non, mais après je veux dire, sinon dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui... Puis je suis quelqu'un qui aime bien rigoler, qui est taquiné. Et quand on me voit arriver sur le ring, on pourrait paraître froid, quelqu'un de très dur ou quoi, mais dans la vie de tous les jours, je suis pas comme ça. Dans la vie de tous les jours, c'est quoi Saint-Geoffrey qui très à l'aise, très ouvert, très dynamique. Très ouvert quand je connais, sinon non, je suis assez réservé, mais après sinon... Ah oui, ouais, on est assez réservé. Quand je connais pas, ouais. Ah oui. C'est-à-dire qu'on va essayer de savoir un petit peu pour pas automatiquement aller vers les gens. Non, ouais, puis j'aime pas être mis trop en avant, etc. Je préfère rester un peu dans mon coin. Bah, il est vrai qu'au départ, quand je vous demandais des interviews, vous étiez un petit peu contre. Maintenant, je vois qu'avec le temps, vous vous ouvrez beaucoup plus. Vous avez une certaine facilité de dialoguer ou quoi que ce soit. Et ça vous plaît un peu? Ouais, ça va, après ça me dérange pas, vous me mettez à l'aise. Bah, c'est aussi le but, c'est de pouvoir arriver, non pas automatiquement à une interview, mais avoir une discussion entre deux personnes qui commencent un peu à se connaître et puis qui vous voient effectivement travailler régulièrement. Et puis ce Geoffrey que l'on rencontre régulièrement, quand on le voit sur le ring, comme on disait à l'instant, c'est quand même quelque chose de particulier. Le cas échéant, les Geoffrey, si vous n'auriez pas fait de boxe, vous auriez fait quoi? De la danse, du... Moi je jouais au foot, j'étais footballeur. Ouais, uniquement du foot. Ouais, je faisais que du foot, ouais. Mais je suis quand même un peu individualiste, donc des fois je donnais pas trop le ballon. Et puis j'aime pas perdre. Ouais. Au moins à la boxe, si je perds, c'est ma faute à moi, je suis tout seul. C'est pas la faute des copains, parce que c'est toujours la faute des copains. Ok Geoffrey, donc on vous retrouve, ce sera le 9 octobre à partir de 19h30, je crois. Ouais. Et essayez de venir vite parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde? Malheureusement. Ce seront malheureusement les premiers sur Facebook, je crois. D'accord, ok. Donc on va voir tout ça, le cas échéant, sur Facebook. Ce sera avec grand plaisir. Geoffrey, ce sera, eh bien oui, un avant-goût, le cas échéant, une continuité du championnat de France et un avant-goût, le cas échéant du championnat de l'Union européenne. Merci beaucoup de votre sympathie et puis bon combat pour vendredi. Merci à vous.